Yaakov Avinu, après plusieurs années passées chez Lavan, son beau-père et oncle, revient enfin en Eretz Israël et veut enfin régler son vieux conflit avec son frère Esav. Il envoie des messagers à son frère avec un message de paix. « Mon cher frère, oublions le passé, ouvrons un nouveau chapitre. » Les messagers reviennent et leur réponse est un coup de massue. Esav n'a rien oublié, rien pardonné. Il arrive avec 400 mercenaires pour tuer Yaakov et sa famille. La Torah décrit la réaction de Yaakov en 2 étapes. Vayira Yaakov me'od, il eut très peur. Vayetzerlo, et il fut angoissé. Les commentateurs remarquent que cette double expression est rare. Par exemple, à propos de Moshe Rabbeinu en Égypte, quand l'Égyptien qu'il a tué est découvert, la Torah dit simplement « il a eu peur », sans ajouter « et cela lui causa angoisse ». Pourquoi ici ce double langage pour Yaakov ? Rashi explique « il eut peur d'être tué par Esav, mais il fut angoissé à l'idée de devoir tuer Esav ou ses hommes ». Une seconde explication, Yaakov craignait que ses fautes aient annulé les promesses divines. Mais le Netziv de Volojine donne une interprétation fulgurante. Yaakov a eu peur de sa propre peur. C'est-à-dire, Vaïra Yaakov me'od, une peur est tombée dans son cœur, Vayetzerlo. Et cela l'a angoissé, car il a compris que si la peur l'atteignait, c'est qu'un mal se trouvait devant lui. En d'autres mots, Yaakov n'avait pas peur d'Esav, il avait peur du fait d'avoir peur. Il sentait que la peur indiquait peut-être une faille en lui, une distance spirituelle, un manque de confiance en Dieu. Cette sensation que si j'ai peur, c'est que quelque chose ne va pas en moi. C'est cela qui l'a bouleversé. Et nous alors ? Bien sûr, nous ne sommes pas Yaakov Avinu, mais le Netziv touche ici un point qui est exactement le sujet central du Sefer HaTanya. Des milliers de juifs sincères, sérieux, pieux, peuvent vivre cette même détresse intérieure. Je fais ce qu'il faut, je prie, j'étudie, j'accomplis. Mais quand je regarde au fond de moi, j'ai peur de ce que j'y vois. On ressent en soi de la peur, de la jalousie, du ressentiment, de la colère, des tentations matérielles fortes, une difficulté à ressentir de l'amour ou de la crainte d'Hachem, un vide, une lourdeur. Et alors on se demande, mais pourquoi suis-je comme cela ? À quoi servent tous mes efforts si mon monde intérieur est ailleurs ? C'est une souffrance terrible, le sentiment de vivre 2 vies, d'être extérieur à soi-même. Beaucoup pensent « Oh, si quelqu'un savait ce que j'ai dans la tête !» Et de cette douleur naissent le cynisme, le découragement, la dépression, une déconnexion totale entre soi et sa Avodat Hashem. Voici 2 histoires qui illustrent cette souffrance. À l'époque du Magid de Mezerich, élève du Baal Shem Tov, fondateur du grand chassidisme, il y avait 2 frères, géants de Torah, Rav Pinchas et Rav Shmuel Shmelke. Ils entendent parler de la nouvelle voie du Magid. Rav Pinchas va voir, écoute, observe. C'est certes intéressant, original, profond, mais ce n'est pas pour lui. Avant de partir, il va saluer le Magid, et le Magid lui dit « En sortant, passe par le Beth Midrash et demande au jeune homme assis près du poêle de te dire un mot de Torah. » Ce jeune homme n'était autre que Rav Zouché d'Anipoli. Rav Zouché hésite. Il se dit « Je suis un simple juif, je n'ai rien à dire à un géant comme Rav Pinchas. » Mais celui-ci insiste. Alors Rav Zouché ouvre la Gemara de Brachot 47b, où il est écrit « 9 hommes plus l'arche sainte complètent un minyan. » Rav Nachman objecte. « L'arche est un homme ?» Rav Zouché enflamme ces mots. Imagine un juif qui est une arche pleine de livres. Il connaît tout. La Torah révélée, la Torah cachée, mais lui-même est comme du bois sec, froid, séparé, sans vie. Ravuna, là-bas dans la Gemara, dit qu'un tel homme compte dans un minyan, puisqu'il est un homme. Mais Rav Nachman répond, un coffre d'osier est-il un homme ? Est-ce que c'est cela, ce qu'Hachem voulait quand il a envoyé sa Torah ? Ce feu intérieur bouleversa Rav Pinchas, et il comprit. La Torah n'existe pas pour être dans l'arche, mais pour être dans l'homme, dans le cœur. Et il comprit que c'était là sa place, chez le Magid de Mezerich.
Une autre histoire. Le roi de Pologne goûte un jour chez un rabbin un plat sublime, le fameux cholent avec son kishke. Il envoie son chef apprendre la recette. Le chef observe la rabbinite, elle prend un intestin de bœuf, le remplit de viande et de riz, épice et met sur le feu. Parfait. De retour au palais, il fait exactement la même chose. Le roi goûte et hurle « Mais c'est infect, ça sent extrêmement mauvais !» Le chef retourne voir la rabbinite. « J'ai fait tout comme vous, pourquoi ça sent si mauvais ?» Et elle lui demande simplement « As-tu nettoyé l'intérieur de l'intestin avant de le remplir ?» Il répond « Vous ne me l'avez pas dit !» Et elle lui dit « Mais je pensais que c'était évident. » Quel est le message ? Tu peux remplir ta vie de Torah et de mitzvot, mais si les entrailles, c'est-à-dire ton cœur, ne sont pas nettoyées de ton ego, de la tristesse, de la colère, alors le plat n'a pas bon goût. Et c'est cela la révolution du Tanya. La réponse du Tanya est bouleversante et a changé le monde. Pendant 17 chapitres, l'Admour HaZaken construit une architecture sublime en nous disant que les émotions ne sont que des enfants du cerveau. Le cœur ressent ce que la tête pense. C'est exactement le sens du mot Chabad, Chochma, Bina, Da'at, la sagesse, la compréhension et l'intégration. Ce n'est pas l'émotion qui gouverne l'homme, mais la pensée. Si ta pensée change, ton monde intérieur change. Ce que nous croyons être spontané, comme l'amour, la haine, la panique ou la jalousie, n'est en réalité que le résultat d'une interprétation mentale, consciente ou inconsciente. Un exemple moderne, le fameux modèle EPRT. Événement, perception, ressenti, action. Tu es sur l'autoroute. Une voiture te coupe violemment, tu manques un accident, colère, insulte, tu veux presque le poursuivre. Puis tu vois que ce conducteur entre en trombe aux urgences de l'hôpital et sort un enfant qui perd du sang. D'un coup, ton émotion change. Tu passes de la rage à la compassion. Pourquoi ? Parce que l'émotion n'était qu'un produit de ta perception. Le Tanya nous dit, si tu veux changer ton cœur, change ta manière de penser. Ce n'est ni la musique chassidique, ni les discours passionnés d'un tzaddik, ni l'enthousiasme ponctuel qui crée une transformation durable. Tout cela, c'est comme du foin enflammé. Ça brûle vite, mais ça s'éteint vite. Le vrai changement commence dans la pensée. Apprendre, approfondir, méditer sur la grandeur d'Hachem. Le Admour Hatzemar Tzedek avait un oncle, Yossalé, un génie un peu excentrique. Un vendredi, Yossalé est au mikvé et comme beaucoup de juifs, il refait le monde. Il renverse le tsar, fait s'écrouler la bourse, déclare une guerre. Un autre juif discute avec lui passionnément. Ils décident ensemble de continuer la conversation chez Yossalé autour d'un verre de vodka. Yossalé rentre chez lui, prend un chumash, puis un Rashi, puis un Ramban. Il se perd dans l'étude. Mais finalement, on frappe à la porte. Il ouvre. « Mais que veux-tu » L'autre répond « C'est moi, du mikvé. Tu te souviens, notre débat ?» Et Yossalé dit simplement « Ah, tu sais, au mikvé, tu parlais avec Yossalé du mikvé. Maintenant, tu as devant toi un autre Yossalé. » Car en effet, la Torah qu'il a appris l'a changé. Pourquoi la Gemara dit-elle que les Talmidei Chachamim sont comme du feu, alors que les Juifs sont pleins de mitzvot comme une grenade? Le Rabbi explique que la Torah pénètre l'homme. Elle brûle, elle transforme, elle devient ses rêves, ses pensées, ses pulsions. Il ne connaît pas la Torah, il est devenu Torah. Les mitzvot, quant à elles, sont des actes, des graines extérieures à la personne. Elles sont certes précieuses, mais ne changent pas l'intériorité au même niveau. Rabbi Tarfon de la Gemara, qui voulait faire parler ses neveux, qui sont muets devant lui, un peu timides, il cite volontairement un verset en le falsifiant. Et il leur dit « Et Abraham prit une femme, son nom était Yochani. » Les neveux corrigent immédiatement leur oncle « Mais non, tonton, Ketura est écrit. » Rabbi Tarfon leur répond alors « Benei Ketura. Vous êtes les fils de Ketura. » Pourquoi cette scène bizarre ? Le Rabbi explique. Rabbi Tarfon veut leur dire
Les enfants, vous pouvez renaître. La Torah peut vous faire naître à nouveau. Il fait allusion à une sorcière appelée Yohani Badretivi qui, selon la Gemara, déclenchait ou arrêtait des accouchements par magie. Vous pouvez être comme Yohani, donner naissance à un nouveau vous. Mais eux répondent non, c'est Ketura, ce qui signifie, selon Rashi, fermé, attaché, cadenassé, incapable d'un nouvel accouchement. En d'autres mots, nous sommes figés, bloqués, incapables de changer. C'est pourquoi Rabbi Tarfon les appelle avec tristesse, vous êtes les enfants de Ketura. Vous vous refusez la possibilité de renaître. 19 Kislev n'est pas seulement qu'un jour de joie et de l'Echaim, c'est le nouvel an de l'étude de la Chassidoute. C'est le jour où chacun décide de renforcer ses cours de Torah, de Chassidoute, de Gemara, de Halacha, ouvrir un nouveau shiur, approfondir la pensée, diffuser les sources vers l'extérieur jusqu'à la venue du Mashiach. Car la promesse donnée au Baal Shem Tov était « Quand tes sources se répandront à l'extérieur, alors Mashiach viendra. » Et jamais, autant qu'aujourd'hui, ces sources n'ont été diffusées.